des prix avec l'arrêt des émissions. Alors déjà, on a un classement donc affiché à gauche qu'il y avait déjà avant. Donc vous pouvez voir Paris, Marseille dans les 5 premières places, donc futur européen pour l'instant. Et de 17 à 20e, parce que cette année, il y a 4 relégués et pas de barrage. Et donc 2 promus de Ligue 2 pour que la Ligue 1 passe à 18. Avec donc pour l'instant, les catégories sont Brest, Strasbourg et Ajaccio. Après, on a eu la plus large victoire réalisée en ce début de saison. Donc c'est Paris qui a gagné 7-1 à Lille. Euh, je me rappelle aussi d'un... De passer à côté de celle-là, de victoire du PSG. Oui, c'est vrai. Avec une grosse victoire aussi contre Clermont, il me semble 5-0. Donc début de saison qui était vraiment, vraiment écrasant du PSG. Donc avec comme buteur un triplé d'Mbappé, un but de Messi, un but d'Hakimi et 2 buts de Neymar. Et un but de Bamba aussi au milieu de tout ça. Avec un but d'ailleurs d'Mbappé au bout de 1 minute en 3 ou 4 passes, qui est magnifique. Voilà, je voulais Qui a revenir été là-dessus. inspiré, qui a été inspiré d'un but en Angleterre, il me semble, de Brighton, qui avait lui aussi euh, marqué comme ça en 5 passes, mais le PSG a réussi à le faire plus rapidement contre une équipe du LOSC qui a été complètement pris au dépourvu. Ouais, c'est vrai, c'est très beau un but comme ça d'ailleurs, je trouve ça très surprenant. En plus, on vient d'allumer la télé puis on voit déjà un but. Après, c'est triste pour Lille, surtout que Lille montre de belles choses en ce début de saison. Ils sont 5e, donc c'est déjà mieux que l'année dernière pour l'instant. Et c'est surprenant que ce soit Lille qui prenne 7 buts. Et bon, ils n'ont pas encore joué contre Ajaccio, mais que ce soit, on va dire, entre guillemets, comme Ajaccio. Après, là, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore joué contre eux, mais je veux dire, voilà. C'est bizarre que Lille prenne 7 buts, alors que avec et même s'ils ont perdu en défense, j'ai toujours trouvé que Lille était bon défensivement. Donc après, c'est dommage, mais ça arrive. Dans le foot, il y a des grosses victoires comme des grosses défaites. Voilà. Je pense qu'on peut aussi parler, c'est sûr, quand contre donc comme tu en as parlé contre Clermont, Ouais, euh, difficile de passer à côté des performances Neymar, Mbappé et Messi. Mbappé pour 7 buts, mais aussi meilleur passeur à égalité avec Lionel Messi pour ouais. 6 passes décisives. Et Neymar d'ailleurs qui a pas marqué ce week-end parce qu'il était sur le banc. Donc c'est 7 buts, 6 passes décisives. Et je ouais, pense que pour un joueur comme Neymar, on est habitué à un style de vie très peu professionnel, à la remise au sur droit les rails. chemin et ça se voit tout de suite avec par exemple le magnifique but sur coup franc qui va planter à Lille. Ouais, et à Nantes aussi. Et 7-1 contre Lille. Ouais, c'est ça que je trouvais pas très. Toulouse, même s'ils montrent de belles choses et tout ça, ils étaient très en fin de début de saison. Je dis pas que Toulouse est nul ou quoi, mais ça m'aurait moins surpris que Toulouse prenne 7 buts plutôt que Lille. Mais ils en ont pris que 3. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Après, on a donc Ouais, Sotoka à 5 buts en classement de buteur. Puis Balogun. Sotoka qui joue à Lens d'ailleurs. Et Balogun qui a été élu meilleure pépite du mois d'août. Donc, et après, on a pas mal d'égalités en 5e place. Axel. euh, oui, par exemple sur Balogun qui est un joueur mince, qui montre de très bien exploiter la profondeur. C'est 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 rigolo parce que ça rappelle un petit peu Hugo Eti la saison précédente qui était lui aussi à Reims, qui était bah, du coup lui aussi un. Mais j'ai l'impression que Balogun est déjà bien parti pour qu'on se rappelle de lui. Ouais, c'est vrai. En plus, il a encore marqué ce week-end. Il avait ouvert le score à la 71e avant qu'il soit égalisé par Openda, Luis Openda de Lens aussi, qui est d'ailleurs 5e, on peut le voir dans ce classement avec 4 buts. Euh, on va passer à la suite, sauf si tu as quelque chose. Non, c'est bon. Ok. Donc après, peut sur l'OM. Tellement de tactique depuis la saison dernière, surtout du coup avec ce nouveau coach. Qui, comment il s'appelle déjà
Ah, l'ancien coach de l'OM, l'Argentin, enfin bref, j'ai plus le nom. Donc, des pistons sur les côtés, défenseurs, et Nuno Tavares, qui ont tous les deux d'ailleurs, qui, qui viennent à apporter le surnombre devant, en montant sur les côtés. Nuno Tavares, Klose acheté à Lens. Alors Klose est plutôt le avec 2 passes décisives. Et Nuno Sampaoli. Sampaoli, ouais, Et merci. Sampaoli, qui est resté 1 an et demi. Ouais, merci. Et donc, donc Nuno Tavares est le défenseur le plus prolifique des. C'est-à-dire que c'est celui qui a donc 3 buts. Je trouve ça magnifique. 3 buts, ça paraît rien, mais pour un latéral, donc un piston, je trouve ça beaucoup. Enfin, en plus, ce week-end, il était sur le banc et il est rentré, il a mis une frappe sur le poteau. D'ailleurs, Klose met un poteau aussi sur le. Non, non, pardon, mais il y a un poteau aussi sur Klose à l'heure cette fois. Et Tavares après son entrée, donc ça montre la grande animation offensive de ces deux joueurs. Voilà. Ce que je trouve formidable aussi pour Nuno Tavares, c'est que, étant moi-même un fan de Arsenal, l'année dernière, il avait très vite été écarté d'Arsenal parce qu'il n'est pas très défensivement, il a des grosses lacunes, et a fait quelques gaffes, et en fait, en général, semblait juste sur le terrain. Et donc, c'est un prêt sans achat, il me semble, Oui, c'est impressionnant pour, son achat, même ça. pour Marseille. Et là, il a de prouver à Mikel Arteta, donc l'entraîneur d'Arsenal, il a largement le niveau pour au moins avoir une place de remplaçant à Arsenal. Et je trouve ça très mal avec la saison difficile du coup qu'il avait passé à Arsenal. C'est d'autant plus marrant. L'année dernière, il y avait Saliba de Arsenal qui était prêté à l'OM et qui a lui aussi explosé à l'OM. Donc ça fait le deuxième joueur. Maintenant, Arsenal connaît la formule magique pour faire exploser ses joueurs. Et il y avait aussi, je me rappelle, Aubameyang qui est parti au Barça, qui avait été écarté de Arsenal comme Tavares et qui a explosé au Barça et qui là a été transféré à Chelsea en fin de mercato. Donc Alors pour le coup, Aubameyang n'a pas été écarté pour les mêmes raisons de Tavares, parce que oui, pas la même Aubameyang raison. il était très bon, mais malheureusement c'était surtout pour des sujets disciplinaires où il ne Oui, venait pas aux entraînements, il quittait le pays sans en avoir parlé au coach, et du coup il venait pas à certains moments, et avec la politique du club, malgré qu'il soit capitaine, bah, il y a d'exceptions disciplinaires pour personne, et il a été complètement écarté, il n'était même plus sur le banc. ouais, même Et plus dans la feuille de match. Ouais. Oui, c'est pas pour les mêmes raisons, mais je veux dire, enfin, je trouve qu'ils ont eu le bon comportement avec Aubameyang parce que tu peux pas faire autrement. Mais je veux dire, ça fait le deuxième joueur écarté qui explose et le deuxième joueur prêté à l'OM qui explose aussi. Donc, c'était juste pour comparer. Après, c'est vrai que c'est moins comparable qu'avec Saliba, mais c'était juste pour donner un exemple. ce Euh, que je trouve dommage pour l'Olympique Marseille, c'est voilà, ça fait prêt venant d'Arsenal sans option d'achat, et bah, malgré tout sur le présent ça leur fait du bien, mais une option d'achat pour eux ça leur en fait beaucoup de bien, de par exemple acheter un Nuno Tavares l'été. alors, j'ai pas tout compris, mais à mon avis, Arsenal ne met pas d'option d'achat parce qu'ils ont quand même l'espoir qu'ils deviennent bons et ils veulent avoir de l'option d'achat et que alors que c'est avec l'option d'achat, s'il est vraiment bon, le club lève l'option d'achat et c'est fini. Tu vois, ils n'ont pas leur mot à dire. Alors que s'il est bon ou si pour une quelconque raison ils ne le veulent pas, eh ben ils le laissent partir et il s'en va. Enfin, tu vois, ils le vendent quand même après. Donc l'option d'achat, c'est vraiment souvent à l'avantage du club qui reçoit le joueur en prêt. Donc comme eux, ils ont aucun avantage à faire ça. Il n'avait pas fait non. Ils l'ont fait par contre avec Gendouzi. Lui, ils étaient sûrs qu'il. Voilà. T'as quelque chose à ajouter là-dessus ou on passe à la suite, comme tu veux? Ok. Alors après, on va passer à la question pour un chroniqueur. Malheureusement, Adriel pourra pas nous rejoindre aujourd'hui, donc on va le faire nous deux. Donc, alors, si je vais essayer de te poser des questions, je vais répondre et tu me donneras ton avis dessus. Est-ce que c'est surprenant par rapport au classement de l'année dernière que j'ai affiché à droite? Et bah
Pour le moment, je dirais pas ça très surprenant. C'est sûr, par exemple, que Lorient, au bout de 6 journées, mais vu comment chaque équipe de Ligue 1 en ce moment, je trouve que le classement reflète plutôt bien les performances. On voit clairement qu'il y a des équipes qui sont très en dessous et d'autres qui s'en sortent beaucoup mieux. Ok. Ouais, moi je suis pas non plus, toi, pas trop pour les mêmes raisons. C'est surtout que là, c'est le début de la saison. Il y a des équipes qui ont un calendrier plutôt en haut et d'autres avec un calendrier un peu moins avantageux comme Nice, qui a joué pas mal de grosses équipes, comme Marseille la semaine dernière. Euh, Après, on a. Pouvez-vous dès maintenant déterminer les 4 clubs qui seront relégués? Est-ce que tu as une idée plus ou Malheureusement, je pense bien une idée des clubs qui sont relégués. Euh, je partirais bien sur, en vérité, Ajaccio déjà, Angers. moins? Ouais. Ce sont deux clubs qui ont beaucoup de difficultés en ce moment. Après, pour les deux autres clubs, je sais pas trop. Dans ceux que j'ai trouvé un petit peu en dessous, Toulouse, Serre, ça c'est parce que ce sont des promus. Et du coup, je n'ai entendu parler d'eux que lors de leur défaite. Que à voir s'ils arrivent à montrer de plus belles choses dans la suite du championnat. Ok. Ouais, je pense que ces 4 Angers et Ajaccio seront relégués après avoir à 3 et Auxerre en d'autres. Peut-être que ce sera. Est-ce que tu as une idée des 5 qui seront européens? Sur les 5 clubs qui seront en 1, je dirais que, à mon avis, on devrait pas être très loin des mêmes de l'année dernière. À part, pour le coup, pour le, le Stade Rennais, que j'ai pas trouvé très bon en en début de Je dirais bien qu'il serait ouais, potentiellement depuis le début de saison. Et après, pour le coup, je suis pas sûr de voir l'OGC Nice dans le top 5. Après, quelle équipe pour le passer, ça, je ne sais pas. Ok. Euh, alors, donc moi je pense que à mon avis il y aura déjà Paris et Marseille sûr. À mon avis, Monaco et Nice ils figureront pas, ou peut-être Monaco en tant que cinquième. Ouais, Monaco en tant que cinquième, Rennes quatrième et à mon avis Lyon troisième, comme il montre un très bon début de saison. Voilà. Et toi, t'as dit quoi? Pardon, excuse-moi, je me rappelle plus. Est-ce que tu peux me rappeler? Bon, même ne serait pas dedans. Mais par contre, j'ai pas fait un top 5, mais je te Ah, ok. rejoins sur le top 5, mais je mettrais limite Lyon en tant que troisième. Je dirais PSG, OM, Lyon, et ensuite Monaco. Ok. Monaco et en cinquième, Strasbourg. En cinquième, ouais, je partirais plutôt sur Strasbourg pour le moment. Ok. Ah oui, Strasbourg, je viens de les regarder à droite, mais c'est vrai que là, ils sont un peu pas bien, mais d'accord. Donc je pense qu'ils vont se relever. D'accord, donc on est plus ou moins d'accord là-dessus. Donc Axel, tu vas nous quitter ou tu veux rester pour le point mercato comme tu veux? Malheureusement, je vais devoir partir en effet. Ok, ben à bientôt et À bientôt. Et on va continuer sur l'émission. Euh, donc on a pour le point mercato, Vitinha qui a rejoint le PSG en provenance de Porto. Guiri qui a quitté Nice pour Rennes en échange. Kazri qui a quitté Saint-Etienne à la suite de la saison dernière pour aller à Montpellier, avec d'autres Montpelliérains comme par exemple Arnaud Nordin. Jonathan l'OM à Lens. Jonathan Klaus d'ailleurs, qui début de saison, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Euh, Après, j'en ai qui sont pas sur leur retour à Lyon, respectivement de Arsenal et du Bayern de Munich. Tagliafico qui est venu de l'Ajax. Après, on a Kalimundo qui est allé à Rennes. On a Bouramas qui est parti de Lille. Luis Openda, dont on a parlé tout à l'heure, qui a. Euh, et après, on a Fabian Ruiz, Hugo Ekitike et Renato Sanchez qui sont allés au PSG, dont j'ai parlé, et Sofiane Diop de Monaco. Donc voilà. Euh, j'ai évidemment pas tout dit parce que ça prendrait très longtemps sinon. Je
c'est plus ou moins d'internet. Je pense par exemple au site internet Foot Mercato. Voilà. Et donc voilà, c'est fini. Pour le point Mercato, je vais juste faire un petit point sur les matchs de Coupe d'Europe de ce soir. Et donc alors, il reçoit plus. Après demain, on aura l'OM qui se déplacera à Tottenham. Et jeudi, donc c'est 2 matchs pour la Ligue des Champions. Jeudi, on aura les matchs de con. On aura l'Arnaca avec d'ailleurs Jules Fournier qui vient d'arriver, l'ancien directeur de Nice. Puis l'Étoile Rouge de Belgrade qui recevra Monaco jeudi aussi. Et Nice recevra Cologne. Donc l'émission touche à sa fin. On se retrouve bientôt pour une... Bye.